Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on va analyser Neo Shipping qui lève des fonds sur Cryptown, la plateforme d'investissement moitié startup, moitié crypto. On regarde tout ça ensemble, c'est parti. Je suis donc, comme d'habitude, sur le site de Cryptown, sur la page de la levée de fonds Neo Shipping, la livraison réinventée. On va regarder ça ensemble. Et je suis bien sûr armé de mes critères d'investissement. Si tu ne connais pas mes critères d'investissement, tu peux les télécharger gratuitement dans la description de la vidéo juste en dessous. C'est entièrement gratuit. Et si tu veux vraiment connaître mes critères d'investissement en détail, j'en parle pendant plus de 150 pages dans mon bouquin. Et si tu n'as pas encore mon bouquin, il est disponible sur Amazon, dans toutes les Fnac et dans toutes les librairies de France. Ou alors, comme tu veux, je peux te l'offrir et te l'envoyer directement chez toi. Si cette offre-là t'intéresse, le lien est aussi juste en dessous dans la description de la vidéo, juste là. Et tu remplis ton adresse et je t'envoie le livre chez toi en France métropolitaine. Donc n'hésite pas, ça me fera hyper plaisir que tu le lises. On attaque tout de suite, donc comme d'habitude, j'ai pas étudié en détail cette startup. On va regarder ça ensemble. L'idée c'est de me mettre aussi dans la peau d'un investisseur qui découvre. Neo Shipping, c'est donc la livraison réinventée. J'ai simplement regardé cette très très courte vidéo dans laquelle d'ailleurs on n'apprend pas grand chose, mais qui nous permet de comprendre qu'effectivement Neo Shipping livre, y compris des objets lourds, volumineux, vers des pays, notamment des dom-toms et surtout d'Afrique. Et tu vois ici, on voit sur la petite image, Maroc, Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, Jamaïque, Sénégal, Bénin, Haïti, donc vers des endroits qui ne sont pas facilement accessibles. Ils vont livrer notamment, c'est ce qui était écrit, des objets lourds qui viennent des sites e-commerce, d'accord ? Donc la livraison, a priori, on va peaufiner ça, mais a priori, il n'y a pas de scalabilité d'effet d'échelle, puisque c'est du transport d'objets physiques. Donc, comme d'habitude, il y a les effets d'échelle industriels à gros volume. Si tu affrètes ton propre avion vers, le Nigeria, bah évidemment, c'est moins cher que si tu loues une petite parcelle. Mais il n'y a pas les effets d'échelle et la scalabilité des produits digitaux dans lesquels on investit chez Denis Investissement. Le marché, bien sûr, il est, je pense, énorme. On va te confirmer ça, mais a priori, le marché du e-commerce il est énorme et l'expédition internationale peut-être c'est une sous-catégorie de ce marché. La plupart des gens ils achètent localement dans le pays où ils se trouvent, mais je suis sûr qu'il y a quand même un gros marché là-dessus. Et pour ce qui est du reste, on va regarder tout ça ensemble. Alors c'est si j'ai bien compris, une campagne un petit peu particulière puisque c'est une campagne un peu spéciale Covid ou je ne sais quoi, puisque notre activité face à la crise sanitaire, donc la crise a eu un impact brutal sur le lancement de l'activité B2C prévu en mars. Elle a été interrompue et donc ils n'ont plus d'argent et notamment ils ne peuvent plus recruter. En même temps, c'est pour eux du coup une occasion de peaufiner. Ils vont finaliser le lancement B2C, ficeler les partenariats, revoir la stratégie et donc ils te proposent d'investir. Ils cherchent à lever 20 000 euros seulement, c'est assez petit. Je pense qu'ils veulent en fait bien sûr le limiter, le dépasser pardon. Ils veulent dépasser les 20 000 euros pour dire on est à 100%, 200%, 300%, comme le font les campagnes, ils ont tout à fait raison de le faire. Il y a déjà 19 personnes qui ont souscrit, c'est jusqu'à fin juin, il y a déjà 2700 euros et tu peux investir à partir de 10 euros visiblement. Alors 1 euro, je pense qu'il va pas vouloir, on va tester, je vais me connecter, mais visiblement c'est à partir de 10 euros, ce qui est très bien. Veuillez patienter, je ne l'avais pas fait avant mais c'est pas grave. Alors on revient sur la page d'accueil, où est-ce qu'on trouve les projets, voilà, Neo Shipping, et si je veux investir 1 euro, qu'est-ce qu'il me dit? Solde insuffisant, bon peut-être 1 euro, je ne sais pas exactement, mais là il y a écrit 10, bon en tout cas tu peux investir avec une petite somme, ce qui est toujours bien sûr intéressant. Ouais non, même 1 euro, c'est assez bien foutu, c'est l'avantage bien sûr de Cryptown, ok? Alors, qui sommes-nous? Quels sont nos besoins? Donc, Ruth Pierre ou Ruth, comme on dirait en anglais, je ne sais pas comment on dit ça en français, peu importe. Fondatrice de Neo Shipping, créée en 2017, elle a 32 ans, issue d'une formation juridique, tournée vers l'entrepreneuriat. On va aller regarder bien sûr son profil LinkedIn que j'ai sorti. On va le faire tout de suite puisque c'est dans l'ordre. Allez, en 2012, je suis tourné vers l'entrepreneuriat, je prépare un MBA, suite du décès de mon enfant en 2017, je suis retourné à Haïti, c'est une histoire plutôt extrêmement triste, mon pays d'origine. À peine sur place, j'étais confronté aux difficultés liées à l'acheminement des faits personnels expédiés depuis la France. Donc effectivement, ça part d'un problème personnel, ce qui est très bien pour l'entrepreneuriat. Pourquoi ce pays, comme 50 autres, n'est pas desservi par les sites marchands? Peut-être qu'elle parle par exemple d'Amazon, etc. Les délais de livraison dépassent 45 jours pour un colis, et donc elle a voulu résoudre ce problème. Donc ça c'est top. Alors est-ce que elle aurait, donc ça c'est son profil LinkedIn, est-ce qu'elle aurait, donc déjà elle n'a pas de cofondateur, ce qui est un point plutôt négatif. Elle a une formation visiblement business, ça c'est très bien, elle prépare un MBA sur l'entrepreneuriat. Ma question c'est est-ce qu'elle a une expérience entrepreneuriale préalable? On va regarder ça. Donc elle est fondatrice depuis mars 2019, depuis à peu près 1 an. Et avant ça, non. Donc elle a quand même fait visiblement
HEC, plus elle est en train de préparer donc un MBA à l'ISEG. Elle fait un ICCF, donc je pense pas que ce soit le diplôme d'HEC en tant que tel, mais quand même. Et d'abord un profil juridique. Donc elle continue à se former à 32 ans, ce qui est super. Elle est toute seule et elle n'a pas d'expérience entrepreneuriale préalable, donc malheureusement, même si je suis sûr qu'elle est, elle, très talentueuse, c'est insuffisant pour obtenir une note verte concernant en tout cas Léonis Investissement, pour mes critères bien sûr personnels, que tu retrouves dans la barre de description, enfin dans la description de cette vidéo et dans mon bouquin bien sûr. Voilà, alors un point un peu négatif aussi qui n'est pas dans un critère, mais je clique là sur NeoShipping et le site est hors ligne, donc bon, c'est quand même pas terrible, surtout quand on lance une campagne de crowdfunding, hein, j'aurais préféré que ce soit en ligne, mais c'est pas grave. Et par ailleurs, ça s'appelle lesoreades.eu. Alors peut-être que ce site-là, il est en ligne. Oui, notre site est en cours de construction. Bon, déjà il y a un site, c'est déjà ça, mais pourquoi ça s'appelle soit les Oréades, soit NeoShipping, j'y suis. On sait pas. Là, il y a écrit les Oréades, hein, à nouveau. Les Oréades, transport maritime. Bon, peut-être que les Oréades, c'est la société et que NeoShipping, c'est la marque. Je sais pas exactement. Bon, peu importe. Ça, c'est pas très grave. Le site web, c'est évidemment pas terrible. Alors, qui sommes-nous? Quels sont nos besoins, nos problématiques, nos réponses, notre histoire? Ce que l'on propose, solutions innovantes pour les particuliers et bientôt les entreprises, ouvre l'accès des sites e-commerce pour envoyer les biens des pays du Maghreb, d'Afrique, des Roms et les Caraïbes. Tout le monde peut... livraison en 6 jours avec des prix 60% moins chers. Donc c'est plus rapide, moins cher, super. 3 outils technologiques, une application, un logiciel et une carte membre. Le marché, 200 milliards d'euros à l'échelle internationale, donc c'est un très gros marché, ok. Les concurrents, il y a plusieurs acteurs. Notre business model repose sur la vente de nos abonnements, sur l'adhésion des différents bénéficiaires à notre offre de service. Donc ils savent comment monétiser, ils vendent un abonnement, ok. Donc il faut s'abonner pour profiter des services. Why not? Où en sommes-nous? Nous avons débuté notre activité en juillet 2019. Sur la période de juillet à décembre, nous avons répondu à la demande de 100 clients répartis au Rwanda, Burundi, Côte d'Ivoire et Nigeria. Le chiffre d'affaires est moyen par client est de 1 200 euros, ce qui fait un chiffre d'affaires réalisé de 120 000 euros sur 5 mois. Ok, alors, question ici, bien sûr, de la traction. 120 000 euros sur 5 mois, c'est pas mal. Honnêtement, il faut dire ce qui est. Maintenant, 100 clients, ça me paraît en fait assez peu. Puisque, mais je ne sais pas si c'est du B2C ou du B2B, elle a un marché qui est énorme. La période hivernale rythmée par les grèves a un impact sur notre activité. La crise du coronavirus joue aussi sur notre activité, bien sûr. Ok. Bon, allez, on va être... J'hésite un peu, je l'avoue. Si c'est 100 clients en B2B, c'est pas mal, parce que 100 clients en B2B, c'est 100 entreprises. Si c'est 100 clients en B2C, comme il y a des dizaines de millions, même des centaines de millions, hein, si tu prends tous les pays concernés, des centaines de millions de personnes, bah 100, ça me paraît assez peu, mais comme il y a un chiffre d'affaires moyen de 1 200 euros par client, ça me laisse à penser que c'est peut-être du B2C. Je vais dire que l'attraction est bien. C'est un peu juste, c'est limite. On pourrait mettre un orange, mais allez, on va dire que c'est bien, parce que 120 000 euros en 5 mois, franchement, c'est quand même pas rien du tout. Donc, ok. Alors, notre valorisation, ici, elle n'est pas déterminée, on va essayer d'aller la chercher plus loin, mais notre valorisation correspond à notre résultat net de 2022. J'aime pas, bien sûr, hein, tu le sais, ce genre de raisonnement, puisque on investit, nous, en 2020, pas en 2022. Donc, je préfère avoir une valorisation qui correspond à ce qui se passe aujourd'hui. Mais est-ce que ça correspond, est-ce que c'est égal au résultat net de 2022 ? Dans ce cas-là, bon. Ou est-ce que ça correspond ? Je ne sais pas. Les partenaires, valorisation pré-monnaie, là, 2,7 millions. Prix d'un token, 10 euros. Ratio d'un token lié à la valeur de... Ok, soft cap, hard cap. Donc 20 000, 50 000. Ah, donc montant maximal de financement, ils ne veulent pas aller chercher plus que 50 000. Donc à 50 000, ils s'arrêtent. Ok. Et est-ce qu'on investit bien en equity ? Bien sûr, c'est ça qui est important de savoir. Je pense que oui, hein, puisque c'est ce qui se passe toujours en général sur Cryptown. Mais voilà, alors déjà, je clique sur documents et je vois qu'il n'y a rien. C'est un petit peu embêtant. Je rafraîchis la page pour voir si c'est le site qui a bugué. Non, il n'y a rien. Ah! Donc évidemment, très embêtant. FAQ, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? Non, il n'y a rien. Et news, d'accord. Donc c'est un peu embêtant de mettre en ligne quand vous n'avez pas encore mis les documents. Je pense que ça va arriver plus tard, mais évidemment, ça m'embête un petit peu dans mon analyse. Donc la valorisation de 2,7 millions. Alors, disons que pour la valorisation, on va voir en fonction de la marge et de l'unfair advantage. Quel est leur unfair advantage à ses amis de NeoShipping? Grosso modo, ils font un métier simple, c'est la livraison, l'expédition. Est-ce que n'importe qui peut le faire? Oui. Qu'est-ce qui les protège? Dans ce que moi je vois là sur cette page, rien. Donc pour moi, il n'y a aucun unfair advantage. Évidemment, ça c'est un gros problème pour moi. Alors ici, on me propose une plaquette commerciale.
On renvoie vers Google Drive, tiens, ok, pourquoi pas. Plaquette commerciale recto, verso, d'accord. Donc ça, c'est vraiment du pur commercial, nombre d'envois, réduction supplémentaire 20%, prix TTC. Donc les abonnements, c'est 29 €, 49 €, 89 €. D'accord. Tiens, ok, ça me permet de zoomer, super. Donc bon, ok, très bien. C'est pas exactement ce que j'aurais espéré. Et on l'a ici aussi, c'est la même, d'accord, très bien. Donc, quel est leur unfair advantage? Bah rien du tout, hein. Ils ont des partenaires avec DHL, mais moi aussi je peux appeler DHL demain et dire bah, j'ai envoyé des colis vers Haïti, et puis voilà. Donc il n'y a pas du tout d'unfair advantage, d'une part. Et d'autre part, la marge, je pense, elle est... alors c'est compliqué parce qu'il y a deux choses. Si je comprends bien, ils font une marge sur les abonnements à 100%. Hein, quand tu t'abonnes à 29 €, 89 ou 89 €, bah, ça c'est de la marge brute, 100% de marge, très bien, bonne note. Mais derrière, ils vont te proposer du shipping à très faible marge. Le chiffre d'affaires moyen par client est de 1200 €, d'accord, mais sur les 1200 €, eux, ils vont payer l'expédition probablement à prix coûtant à DHL. Pas très cher parce qu'ils arrivent à négocier du volume, c'est-à-dire qu'ils disent bah, nous on a plein de clients et toi petit particulier tu vas bénéficier de nos tarifs bien sûr de groupe. Et eux ils gagnent donc prix coûtant, et puis eux ils gagnent simplement sur les 29 €. Mais donc tu vois que sur 1200 € ils vont faire 29 €, c'est-à-dire 29 sur 1200, ils vont se faire 2% de marge. Et même si on prend le plus gros abonnement, c'est 89 € sur 1200 € de chiffre d'affaires, ils vont se faire 7% de marge. Donc la marge bien sûr pour moi elle est pas bonne. Et donc qui dit une marge très faible et pas d'unfair advantage, et bien évidemment du coup une valo à 2,7 millions pour seulement 100 000 €, c'est ça, 120 000 € de chiffre d'affaires réalisé aujourd'hui, non, ça me paraît trop élevé. Donc tu vois pourquoi la valorisation, il faut d'abord prendre tout le reste bien sûr en compte pour pouvoir la définir, sachant que l'attraction, j'ai mis ici un point vert, mais c'était un peu limite, c'est quand même pas, c'est une bonne traction en soi. Maintenant pour 2,7 millions de valo, c'est pas non plus la folie, ça reste 100 000, c'est-à-dire un 27e, si je puis dire, de la valo qu'ils demandent. Donc voilà, je suis surpris d'ailleurs qu'ils cherchent à lever que 50 000, hein. Je pense qu'ils vont avoir besoin de plus d'argent que ça, mais bon, c'est intéressant, c'est pour peut-être mettre un peu une deadline en disant bah c'est disponible que jusqu'à 50 000, puis après on arrête. Donc effectivement, si tu veux investir, eh ben va voir, enfin entre guillemets précipite-toi avant d'atteindre les 50 000. Je sais pas s'ils les atteindront, hein. Les campagnes sur crypto ne sont pas toujours toutes en surfinancement, mais ça arrive je crois. Voilà pour mon analyse de Neo Shipping. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, d'accord, pas d'accord, sur quel point. Voilà, n'hésite pas à me le dire, je suis ravi, comme d'habitude, d'échanger et de débattre avec tout le monde, avec toi, si tu as envie. Si tu es d'accord avec tout et que tu me trouves formidable, tu peux aussi le dire, ça fait toujours plaisir, évidemment. Voilà, bien sûr, si tu veux savoir si j'investis à titre perso dans Neo Shipping, je te donne rendez-vous dans le club privé où je donnerai la réponse à tous les membres de mon club. Et surtout, si tu veux investir avec moi dans des startups que je déniche moi-même dans la Silicon Valley et dans lesquelles j'investis mon propre argent personnel, eh ben, tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement. Le lien est juste en dessous dans la description. Le club n'est pas ouvert à tout le monde, mais en cliquant, tu verras si tu fais partie si tu corresponds aux critères pour rentrer dans le club. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné, bien sûr, à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.